Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer l'évolution des acteurs du film « Le gendarme se marie ». Ce film culte de la série des gendarmes, sorti en 1968, a marqué le public avec ses moments hilarants et ses personnages inoubliables. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que sont devenus les 12 acteurs principaux de ce film mythique. C'est parti! 1. Louis de Funès, connu sous le nom de Ludovic Cruchot. Ludovic Cruchot est le gendarme énergique et excentrique, connu pour ses expressions comiques et sa manière rigide d'appliquer les règles. Dans ce film, Cruchot tombe amoureux de Josépha et finit par l'épouser. Après Le gendarme se marie, Louis de Funès a poursuivi sa carrière avec succès dans les autres films de la série Le Gendarme et dans de nombreuses autres comédies françaises, jusqu'à son décès en 1983. Il avait 53 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 1983 à l'âge de 68 ans. 2. Claude Jansac, connu sous le nom de Josépha Cruchot. Josépha est la femme de Cruchot, une femme élégante et dynamique qui fait tourner la tête de notre gendarme préféré. Leur relation, entre tendresse et quiproquo, donne lieu à de nombreuses scènes comiques. Après ce film, Claude Jansac a continué à jouer le rôle de Josépha dans les autres films de la série Le Gendarme. Elle a aussi mené une carrière prolifique au cinéma et à la télévision jusqu'à son décès en 2016. Elle avait 46 ans lors du tournage en 1968 et est décédée en 2016 à l'âge de 89 ans. 3. Michel Galabru, connu sous le nom de l'adjudant Gerbet. Gerbet est le supérieur de Cruchot, souvent dépassé par les événements mais toujours présent pour tenter de maintenir l'ordre. Son personnage apporte un contraste avec l'énergie frénétique de Cruchot. Après Le gendarme se marie, Michel Galabru a continué à avoir une carrière remarquable dans le cinéma et le théâtre français, jusqu'à sa mort en 2016. Il avait 46 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 2016 à l'âge de 93 ans. 4. Jean Lefebvre, connu sous le nom de Lucien Fougas. Fougas est l'un des gendarmes de la brigade de Saint-Tropez, connu pour être maladroit et légèrement naïf, ce qui le rend d'autant plus attachant. Jean Lefebvre a continué à jouer dans les films de la série Le Gendarme, ainsi que dans de nombreuses autres comédies françaises, avant de décéder en 2004. Il avait 48 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 2004 à l'âge de 84 ans. 5. Christian Marin, connu sous le nom d'Albert Merlot. Albert est un autre gendarme de la brigade, toujours présent dans les mésaventures de Cruchot et ses compagnons. Il apporte une touche d'humour subtil dans la série. Après Le gendarme se marie, Christian Marin a continué à jouer dans la série des gendarmes avant de poursuivre une carrière à la télévision et au théâtre. Il est décédé en 2012. Il avait 39 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 2012 à l'âge de 83 ans. 6. Guy Grosso, connu sous le nom de Gaston Tricard. Tricard est l'un des fidèles gendarmes de Cruchot, souvent à ses côtés dans les situations loufoques qui surviennent tout au long du film. Guy Grosso a continué à jouer dans les autres films de la série et à apparaître dans des films comiques jusqu'à sa mort en 2001. Il avait 37 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 2001 à l'âge de 70 ans. 7. Michel Maudot, connu sous le nom de Jules Berlicot. Berlicot est un autre gendarme de la brigade, faisant partie de l'équipe qui crée tant de moments mémorables dans la série. Son personnage est un gendarme loyal et toujours prêt à suivre Cruchot. Michel Maudot a continué à jouer dans la série des gendarmes avant de se tourner vers des rôles à la télévision et des doublages de voix. Il est décédé en 2008. Il avait 39 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 2008 à l'âge de 71 ans. 8. France Rumilly, connue sous le nom de Sœur Clotilde. Sœur Clotilde est une religieuse qui, dans la série, est connue pour sa manière de conduire à toute vitesse, causant souvent des frayeurs aux gendarmes. Après la série des gendarmes, France Rumilly a fait plusieurs apparitions au cinéma et à la télévision avant de se retirer des écrans. Elle avait 29 ans lors du tournage en 1968 et aujourd'hui, elle a 84 ans. 9. Yves Vincent, connu sous le nom du colonel. Le colonel est le supérieur direct de Gerbet et Cruchot, imposant mais souvent témoin des absurdités qui se produisent dans la brigade. Yves Vincent a continué sa carrière au cinéma et à la télévision française jusqu'à son décès en 2016. Il avait 47 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 2016 à l'âge de 94 ans. 10. Nicole Verville, connue sous le nom de Madame Gerbet.
Madame Gerbet est la femme de l'adjudant Gerbet, ajoutant une touche de normalité et de stabilité au milieu des aventures comiques de son mari. Nicole Verville a poursuivi sa carrière d'actrice après Le gendarme se marie, principalement dans des rôles secondaires au cinéma et à la télévision. Elle avait 43 ans lors du tournage en 1968 et est décédée en 2005 à l'âge de 80 ans. 11. Paul Mercey, connu sous le nom de Le Docteur. Le Docteur est un personnage secondaire dans le film, souvent consulté pour ses services médicaux par Cruchot et les autres. Paul Mercey a continué à jouer dans des films et à apparaître à la télévision avant de décéder en 1988. Il avait 49 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 1988 à l'âge de 69 ans. 12. Jean-Pierre Ramballe, connu sous le nom de Le Curé. Le curé de Saint-Tropez fait quelques apparitions notables dans le film, notamment pour les préparatifs du mariage de Cruchot. Jean-Pierre Ramballe a poursuivi une carrière principalement dans des rôles au théâtre et à la télévision avant de décéder en 2001. Il avait 34 ans lors du tournage en 1968 et est décédé en 2001 à l'âge de 67 ans. Voilà pour l'évolution des acteurs principaux de Le gendarme se marie. Ce film, qui fait partie d'une série iconique, nous a fait rire avec ses personnages inoubliables. Certains acteurs ont poursuivi des carrières remarquables, tandis que d'autres ont pris des chemins plus discrets. Quel acteur ou quelle actrice vous a le plus surpris par son parcours ? Le gendarme se marie est le troisième volet de la célèbre série de films Le Gendarme avec Louis de Funès. Ce film sorti en 1968 est marqué par l'humour inégalable de Funès, dans le rôle de Ludovic Cruchot, gendarme de Saint-Tropez. Alors que les deux premiers films se concentraient sur les aventures rocambolesques du poste de gendarmerie, ce troisième opus introduit un nouveau tournant dans la vie du personnage principal, l'amour et le mariage. Le film explore avec humour les tentatives maladroites de Cruchot pour séduire Josépha, interprétée par Claude Jansac, une veuve excentrique et imposante. Le contraste entre le caractère rigide et autoritaire de Cruchot et la nature plus souple de Josépha crée des situations hilarantes qui ajoutent à la dynamique comique du film. De plus, l'amitié et la complicité entre Cruchot et ses collègues gendarmes restent un point central de l'intrigue, renforçant l'aspect de camaraderie que le public affectionne tant. Le gendarme se marie réussit à apporter une dimension plus personnelle et émotionnelle à la vie de Cruchot, tout en conservant l'humour burlesque qui a fait le succès des deux premiers films. La mise en scène, bien que simple, est rehaussée par la performance énergique de Louis de Funès, qui, par ses expressions faciales et son sens du timing comique, reste l'âme de cette série. En conclusion, Le gendarme se marie est un film qui continue de charmer les spectateurs avec son humour intemporel, ses personnages attachants et ses situations cocasses. Il montre une autre facette de Cruchot, plus vulnérable, sans pour autant perdre de vue l'essence comique qui a rendu la série si populaire.